Ok, gloire à Dieu. Notre enseignement de ce matin se passe en streaming entre YouTube, Facebook, en même temps, et dans notre blog de la Chrétienne des médias de télévision. Donc, toi qui es en train de suivre maintenant en direct, tu peux aussi partager automatiquement cette vidéo à tes proches et nous l'aurons en simultané. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux s'appeler d'autres personnes ou tu peux aussi partager le lien de Facebook afin que d'autres personnes puissent nous suivre. Et ça sera une grande bénédiction pour nous parce que Dieu est amour. Mais si vous avez des commentaires, que Dieu bénisse abondamment. Voilà, il y a déjà une personne qui est là en ligne avec nous. Je te dis shalom, que Dieu bénisse et que le grand bien te fasse. Voilà, nous avons dit que c'est le Restoration Sunday. Je le dis en anglais. En français, c'est dimanche de restauration. Pourquoi est-ce que nous commençons par intituler dimanche de restauration? Ça nous a pris 4 mois, jour pour jour, où la RDC a été confinée. Je parle de notre pays. Mais dans d'autres cieux, ça fait 6 mois, même plus que ça, que leurs nations ont été confinées. Mais pendant 4 mois, nous tous nous le savons que tout a été paralysé. Tout était compliqué, les commerces ne fonctionnaient pas, les affaires ne fonctionnaient pas, le travail, c'était vraiment compliqué, la chose qui s'était passée dans notre pays. Et il y a aussi des gens qui sont morts pendant ce temps de confinement. Vraiment, beaucoup de gens sont morts. Même moi, parmi mes collègues de classe, il y a un qui est mort de cette maladie. Au moins lui, je confirme. Mais donc, c'était un peu trop chaotique. Alors, quand tout a été bloqué, verrouillé, c'est que tout a été détruit. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes là afin que Dieu nous restaure. Et que signifie restaurer ou restauration? Les gens croient souvent qu'on dit restauration, c'est manger. Non. Le vrai sens du mot restauration, qui vient du verbe restaurer, qui dit réparer. Remettre à la place initiale. Remettre au niveau où la chose était auparavant. Amen. C'est ça qu'on dit restaurer. C'est-à-dire que la chose a été détruite et on la répare, c'est restaurer. Par exemple, les murs ne sont pas propres, on décape le mur, on met la mastic, on met la peinture, c'est le mur a été restauré, où le mur avait des fentes, et on met de cale, et après on met des enduits, ou on met des tuiles, après on met des enduits, et on remet la peinture, on dit que le mur a été restauré. Alléluia. Amen. Alors, c'est la même chose aussi avec nous. Quand nous parlons de restauration, de dimanche de restauration, donc nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu va réparer beaucoup de choses. Amen. Dieu va remettre beaucoup de choses en place. Beaucoup de choses qui ont été détruites, Dieu le remettra. Amen. Et je crois que ce frère Ali est d'accord avec moi. Je parle d'Ali Wawaka, la sœur Dorcas, Rolls aussi, Maman Zozo. Je disais tout le temps qu'après le confinement, nous aurons un nouveau vent. Amen. Je dis qu'après le confinement, la pyramide sera renversée. Ce qui est en haut descendra en bas, et ce qui est en bas montera en haut. Et cette chose commence aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà pourquoi on a dit que Restoration Sunday. Donc Dieu va réparer, Dieu va restaurer. Or, quand Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé pour la vie que tu mènes actuellement. Dieu ne t'a pas créé pour ta situation financière que tu vis aujourd'hui. Dieu ne t'a pas créé pour ta situation sociale que tu vis aujourd'hui. Mais Dieu t'a créé pour de grandes choses.
Parce qu'au travers de toi, il faut que les gens comprennent qu'il y a un Dieu vivant. Parce que tu es son image, tu es sa ressemblance. Donc s'il y a des choses qui ne marchent pas, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais Dieu t'a créé afin que les gens voient et comprennent qu'au travers de toi, les choses fonctionnent et les choses marchent. Alléluia. Et nous croyons que ce matin, ton histoire va changer. Nous croyons qu'en sortie d'ici, il y aura des témoignages qui couleront à flot. Alors, notre thème que nous allons exploiter ce matin, et on enchaînera mercredi, jeudi, vendredi, pour clôturer dimanche, c'est celui-ci. La bénédiction est liée à la géographie. Amen. Je réitère, la bénédiction est liée à la géographie. En lingala, lipamboli esangani to ekokisami na esika yo ozali. Amen. Est-ce que vous comprenez? La bénédiction est liée à la géographie. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce thème? Nous avons pris ce thème pour que tu comprennes une chose. Que Dieu ne te bénira jamais à l'endroit que toi tu veux être béni. Mais Dieu te bénira à l'endroit où Dieu veut que tu sois béni. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas à l'endroit où Dieu veut qu'ils soient. Même toi qui m'écoutes ce matin, même toi qui me suis en streaming maintenant, l'endroit où tu te retrouves, peut-être ce n'est pas aussi l'endroit que Dieu veut que tu te retrouves là. Pour preuve, il y a des gens qui sont toujours à Kikwit, mais qui sont bénis et prospères. C'est ça, non? Mais il y a des gens qui ont quitté Kikwit pour venir à Kinshasa, ils sont aussi bénis et prospères. Pourquoi? Parce que si ta bénédiction est liée à Kikwit, tu peux ne pas venir à Kinshasa, mais tu as des camions, tu as des villas, tu as des motos, tu as des champs. Alléluia. Si ta bénédiction est liée à Kinshasa, tu quittes Kikwit, tu es à Kinshasa, ou tu quittes Kasumbalé, c'est toi à Kinshasa, ici tu seras béni, tu auras de grandes choses. C'est pour te dire que beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu sont passés à côté de la plaque parce qu'ils ont voulu imposer à Dieu l'endroit de leur bénédiction. Or, la bénédiction, c'est Dieu qui leur donne. Alléluia. Et il faut savoir ou connaître l'endroit où tu te trouves pour être béni. Alléluia. Est-ce que vous comprenez là? Il faut savoir ou comprendre l'endroit où tu te trouves, où tu te situes. Est-ce que cet endroit est lié à ta bénédiction? Même les parcelles que nous louons, même les parcelles où nous vivons, même dans les communes où nous nous trouvons, est-ce que cette dernière est liée à ta bénédiction? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont menacé Dieu, que Dieu n'agit pas, Dieu est mauvais, Dieu choisit les gens. Oui. Mais est-ce que toi, tu es à l'endroit convenu pour ta bénédiction? C'est ça la question qu'on doit se poser. Alléluia. Et là, nous allons voir un monsieur dans la Bible. Pour sa bénédiction, il a fallu qu'il fasse un mouvement. Amen. On prend nos Bibles dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Verset 1er jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 1er, verset 1 à 4. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Abraham, qui était âgé de 75 ans, quitte Aram, comme le lui ordonnait le Seigneur. L'autre partit avec lui.
Amen. Suivez-moi très bien. Et je sais que quand tu me suivras, Dieu te bénira. Je sais que quand tu me suivras, Dieu te parlera et tu comprendras beaucoup de choses. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui parle à Abraham. Et pendant ce temps que Dieu parlait à Abraham, il y avait aussi beaucoup de gens dans le monde. Et ces gens avaient aussi besoin que Dieu le bénisse. Ces gens aussi avaient des situations peut-être plus désastreuses qu'Abraham. Parce qu'ici, on nous a dit que le père d'Abraham avait beaucoup de biens. Le père d'Abraham était prêtre. Donc, Abraham était dans une bonne nation, dans une bonne famille. Alléluia. Mais Dieu a fait le choix sur Abraham. C'est pour te dire quoi? Pour que Dieu te bénisse, Dieu n'a besoin de personne pour te bénir. Pour que Dieu te choisisse, Dieu a besoin de personne pour te choisir. Lui-même étant son Dieu, te choisit et te bénit. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Je prie Dieu que tu sois élu pour la bénédiction de l'Éternel. Que tu rentres dans la lignée d'Abraham, dans la lignée de la bénédiction de Dieu. Ici, c'est Dieu qui se révèle à Abraham. Et cet Abraham était païen. Cet Abraham ne connaissait pas Dieu. Cet Abraham servait d'autres dieux. Cet Abraham était idolâtre. Mais Dieu n'a pas vu les erreurs d'Abraham. Dieu n'a pas vu le défaut d'Abraham. Dieu n'a pas vu les méfaits d'Abraham. Mais Dieu a vu les choses qui étaient dans Abraham. Alléluia. C'est comme toi ce matin. Dieu ne voit pas ta sorcellerie. Dieu ne voit pas ton alcoolisme. Dieu ne voit pas ton tabagisme. Dieu ne voit pas ton péché. Mais ce que Dieu voit, c'est ta bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ta bénédiction que Dieu voit et Dieu veut te bénir. Dieu aimerait que tu sois dans la liste des gens qui seront bénis. Dieu aimerait que tu sois dans la liste des gens que Dieu va parler. Voilà pourquoi j'avais dit que quand on va nous déconfiner, ton histoire changera. Amen. Voilà pourquoi je dis que Résurrection Sunday, c'est un dimanche de restauration, c'est un dimanche que Dieu doit changer ton histoire. C'est un dimanche que Dieu doit écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Et que l'ancienne doit être effacée, et que Dieu écrit une nouvelle histoire, et c'est cette histoire-là qui va te faire entrer dans ton élévation, dans ta réussite, dans ta promotion. Et moi, je crois en toi ce matin. Dieu a dit à Abraham, dans son choix, il a dit à Abraham, quitte ton pays. Parce que Dieu ne voulait pas bénir Abraham dans son pays. Alléluia. Amen. Parce que Dieu savait que si Abraham était dans son pays, Abraham aura des combats. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis que la bénédiction est liée à la géographie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit à Abraham, la première chose que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Et après le pays, il dit quitte ta parenté. Et après la parenté, il dit quitte la maison de ton père. Alléluia. Suis-moi très bien. Parce que chaque pays a un esprit. Par exemple, la RDC a un esprit dans ce pays. Surtout Kinshasa a un esprit d'incompréhension. Les Kinois ont l'incompréhension à outrance. Les mauvaises choses, c'est les Kinois sur les bonnes choses. Les bonnes choses, c'est les Kinois sur les mauvaises choses. Alléluia. Vous ne me direz pas le contraire. Je suis né à Kinshasa, à ma tête. Je suis Kinois de souche. Je sais comment les Kinois raisonnent. Les Kinois sont toujours en raison et c'est eux qui sont toujours en tort. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ont réussi à Kinshasa, ce ne sont pas des vrais Kinois, mais ceux qui sont venus d'ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas amené l'esprit Kinois. Et je dis ce matin que l'esprit Kinois te quitte au nom de Jésus-Christ. Et que tu aies l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de la bénédiction. Et je vous assure, le jour que Dieu permettra que tu aies à l'étranger, tu vas facilement identifier que ça c'est un Congolais, ça c'est pas un Congolais. Mais on est tous noirs. Alléluia. Le Congolais crie. Le Congolais fait beaucoup de bruit. Le Congolais c'est un voleur. Le Congolais se met à la rue. Le Congolais se met nu à la rue. Il faut voir comment les Congolais, quand ils sont en deuil en Angola, quand ils vont enterrer leur père ou partout, ils se mettent nus dans les voitures dans le pays d'autrui. Parce que c'est le Congolais. Alléluia. Et automatiquement, s'il y a le pays où on refuse le visa, c'est le Congo. Aucune ambassade donne le visa facilement au Congo. À moins qu'il y ait des pays en convention. Alléluia. À moins qu'il y ait des pays en convention. Mais si le pays n'est pas en convention, c'est vraiment un souci pour que le Congolais ait le visa.
soit burundais, soit burkinabé, soit congolais. Allons tous à l'ambassade. Tu verras que le burkinabé aura le visa, le burundais aura le visa, mais toi tu auras un problème. Vous savez pourquoi? Parce que le Congolais a un vrai souci. Amen. Voilà pourquoi ce matin je dis, je déclare que l'esprit congolais te quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a dit quitte ton pays. Je te dis ce matin mon frère, ma soeur, tu peux être à Kinshasa, tu peux être au Congo, mais pour ta bénédiction, change de mentalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Change de mentalité. C'est vrai, les gens te verront dans l'incompréhension, mais change de mentalité. Voilà pourquoi Dieu ne pourrait pas bénir Abraham quand Abraham était encore dans Mésopotamie, dans Charon chez son père. Alléluia. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. À part quitter le pays, quitte ta parenté, quitte aussi l'esprit de famille. Oh, amen. La chose qui empêche que tu sois béni aujourd'hui, c'est l'esprit de famille. Beaucoup d'enfants ne travaillent pas pour eux, mais travaillent toujours pour la famille. Autrement dit, la servitude. Alléluia. Le travail que toi tu fais, le salaire que toi tu as, si on place un blanc et on te place, tu verras que le blanc avec le même salaire va réussir, mais toi avec le salaire tu vas échouer parce que toi tu es lié avec ta famille. Tu ne penses pas à toi mais tu penses à autrui. Vrai ou faux? Oh, dites-moi si je mens. Au lieu de penser à toi, tu penses à autrui. Mais tandis que généralement autrui ne pense pas à nous. Ça c'est vrai. Hein? Généralement autrui ne pense pas à nous. Autrui pense à lui-même. Mais eux, ils veulent que tu penses à eux. Et quand je parle encore de la parenté, parce que dans la parenté, il y a des liens. Oh, amen. Et connais-tu le lien de ta famille? Connais-tu l'esprit qui est dans ta famille? Parce que c'est la chose la plus importante. Si tu veux être béni, il faut se connaître le lien de ta famille. Quels sont les liens qui vous lient dans la famille? C'est reste la pauvreté, c'est reste l'esclavagisme, c'est reste la servitude, c'est reste le blocage, c'est reste le chèque, le célibat, la stérilité, le divorce, le chômage. Il faut connaître. Alléluia. Quand tu connais ces choses, c'est là maintenant que la bénédiction de Dieu intervient. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, la première chose de quitter son pays, deuxième chose de quitter sa parenté, c'est-à-dire sa famille, et la troisième chose de quitter la maison de son père. Oh, amen. Amen. Tu ne pourras pas être mené dans la maison de ton père. Ça, c'est vrai. Parce que quand tu es dans la maison de ton père, tu vas toujours te dire que on va me prendre en charge. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu vis chez les parents, jamais tu réfléchiras comment je fais pour manger. Tu vas te dire que non, papa Azali, maman Azali, vrai ou faux? Même si tu travailles, ton argent tu le réserves parce que les parents sont là. Or Dieu ne bénit pas les gens qui marchent et qui fonctionnent avec ce genre d'esprit. Alléluia. Pour être béni, il ne faudrait pas être aussi lié à la maison de ton père. Pour être béni, il ne faut pas fonctionner comme fonctionnent tes parents. Alléluia. Il faut être différent. Si dans ta famille, tout le monde n'aime pas se marier, mais toi, il faut que tu te maries. Si dans ta famille, les gens ne veulent pas évoluer, il faut que toi, tu évolues. Alléluia. Il faut toujours émerger. Il faut toujours émerger. Maman Georgette, levez-vous. Écoute ce que Dieu te dit ce matin. Ton étoile s'est levée. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Ton étoile s'est levée. Dieu te place maintenant à la sommité de ta famille. Tout ce qui était de toi qui était bloqué, Dieu le débloque ce matin. Et retiens ce que je te dis, tu peux aussi aller noter ça dans ton calepin. Aujourd'hui et à jamais, tu es d'entrer dans l'ère de ta bénédiction. C'est ce que quand je parlais, c'est ce que j'ai vu. Dieu veut te démarquer de ta famille. Les gens se sont trop moqués de toi et ta progéniture. Maintenant, Dieu veut enlever l'opprobre. Et Karabasho Toreba, Hakamana Ro, Yekamana Ro Kaché. Écoute ce que Dieu te dit.
Maintenant là, Dieu va commencer à faire partie de tes enfants. Comment? Dans le mariage, des bons mariages. De 2, Dieu va commencer maintenant à donner du bon travail à tes enfants. Et de 3, Dieu maintenant est en train de te positionner. Dieu te met une position. C'est-à-dire que Dieu aimerait à partir d'aujourd'hui et à jamais. Quand on parle des hommes, des femmes d'affaires, qu'on parle de toi, tu te demandes comment je vais faire. Avec le petit commerce que tu fais, Dieu va le faire prospérer. Et quand je parle, j'écoute dans mes oreilles chambre froide. Tu te demandes comment ça va arriver. Quand Dieu parle, ça arrive. Dieu peut te parler, mais tu n'as pas encore vu ces choses. Mais les choses arrivent. C'est comme quand la sémence entre dans la femme. La femme, c'est pas encore qu'elle est enceinte, mais la sémence est déjà dans la femme. Et quelques mois après, il y a des signes qui commencent à se manifester. Et plus tard, tout le monde commence à voir que la femme est enceinte. Et 9 mois après, la femme va enfanter. Et Dieu te dit ce matin que bientôt tu vas enfanter ta bénédiction. Et les gens parleront de toi. Mais quand je parle, je vois avec un camion. Je pense que je vois encore avec un camion. Et ce camion, je vois, c'est un bahut. Que Dieu te bénisse, se bénit. Ce camion, c'est un bahut. Et c'est un bahut de couleur bleue. C'est ce que je vois. Et, oh Jésus, merci. Et quand je parle encore, j'écoute société de transport. Donc Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. Déjà, en parlant d'aujourd'hui, tu vas sentir qu'il y a un changement qui va arriver. Mais l'année prochaine, à la même époque, tes enfants ne seront plus avec nous. Tu vas faire voyager des enfants. Et tu penses beaucoup à ces petits techniciens qui voyagent. Et Dieu me te dit ceci, tu l'as béni et tu vas partir. Reste béni. On acclame pour le Seigneur. Donc soyez prudents, soyez concentrés avec nous parce qu'il y aura des zones de turbulence. Donc on va prêcher et si l'esprit de prophétie souffle, on prophétise. C'est bon comme ça? Reste béni. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Donc tu ne peux jamais agir dans ta vie comme la maison de ton père agit. Alléluia. Il faut être différent d'eux. Si ils n'ont pas beaucoup étudié, tu dois beaucoup étudier. Si eux, ils n'ont pas un bon mariage, il faut que tu aies un bon mariage. S'ils n'ont pas un bon travail, il faut que tu aies un bon travail. S'ils n'ont pas une bonne condition sociale, il faut que tu aies une bonne condition sociale. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. La chose qui nous fait que nous ne puissions pas être bénis, généralement, nous voulons être comme tout le monde. Nenga famille n'abisso, non. Si dans ta famille, les gens ne se marient pas, toi tu vas te marier. Si dans ta famille, les gens ne meurent pas dans le mariage, toi tu vas mourir dans le mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend en tant que tel? Donc toi, tu dois opérer une nouvelle histoire dans ta famille. Si dans ta famille, les gens n'ont pas d'avion, c'est toi, tu aurais une société de transport à l'aviation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si dans ta famille, les gens n'ont pas de banque, toi, tu serais la première personne à avoir une banque. Et tout cela au nom de Jésus. J'ai une cousine. Dernièrement, cette cousine m'a envoyé un peu d'argent pour le carburant de la voiture. Elle me dit non, voici le code, mais tu vas prendre l'argent chez X. Je vais aussi chez X et on me donne l'argent. Je demande comment ça fonctionne. On dit non, cette cousine a ouvert son agence de transfert. Je dis mais gloire à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? J'ai dit gloire à Dieu. Donc, elle fait des transferts de fonds entre l'Europe et Kinshasa. Moi, je dis gloire à Dieu. Au moins, voilà une personne qui a une grande vision. Alléluia. Voilà au moins une personne qui a une vision positive. Voilà au moins une personne qui réfléchit. Et ce matin, je te libère ce toxin de ma cousine, que tu vas créer des choses que je n'ai pas encore pas créées. Que ce matin, tu commences aussi ta banque. Si on a parlé de Western Union, qu'on parle aussi de toi. Si on parle de Monégal, on parle aussi de toi. Et moi, je le crois au nom de Jésus. Parce que DHL, aujourd'hui, c'est une grande entreprise. Mais cette entreprise a commencé avec les jeunes étudiants. Et moi, je crois en toi. C'est que Dieu a mis dans ta tête. Et moi, je crois que tu vas le mettre en pratique. Et dans les années à venir, on parlera de toi. Et tu seras compté parmi les bailleurs de fonds de ce pays. Et on t'invitera dans de grandes conférences. Parce que ta bénédiction est liée à la géographie. Amen. Reste béni. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Et va dans le pays que je te montrerai. Il a dit quitte et tu iras où je te montrerai. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas laisser Dieu le diriger. Beaucoup d'enfants ne veulent pas laisser Dieu les orienter. Mais ce matin, laisse Dieu t'orienter. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays
ta parenté, la maison de ton père, et tu iras vers le pays que je te montrerai. Mais si toi on te dit fais ceci, tu vas réfléchir que moi aussi j'ai l'esprit de Dieu, moi aussi je connais Dieu, il faut aussi que Dieu me parle. Alléluia. Tu sais quoi? La Bible déclare ceci: le royaume de cieux semble aux petits enfants. Les enfants ne comprennent rien. Je ne vais pas appeler Destin maintenant, je le gifle. Destin va pleurer. Mais je l'appelle encore 1 heure de temps après. Destin vient avec le biscuit, il va venir vers moi. C'est ça. Et c'est ça Dieu. Dieu aimerait que ta réflexion devant lui ne fonctionne pas. Parce que quand tu fonctionnes devant ton raisonnement, tu ne seras pas béni. Et on a vu l'histoire d'Abraham. Dieu l'a dit, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays qui se montrerait. Parce que la bénédiction d'Abraham ne devait pas venir dans sa famille, dans son pays, dans la maison de son père, mais sa bénédiction devait venir à l'endroit où Dieu veut qu'il soit. Alléluia. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu l'endroit où je me situe. Et c'est l'endroit où Dieu veut que je sois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut poser la question de l'endroit où moi je me situe, moi Willy Bakenda. Et cet endroit est l'endroit voulu par Dieu. C'est ça la réelle question. Parce que si tu as l'endroit voulu par Dieu, tu seras béni. Mais si tu n'es pas l'endroit voulu par Dieu, tu ne seras pas béni. Tu peux prier, donner tes dîmes, donner tes offrandes, faire des actions de grâce. Comme maintenant on a des questions de chaises. Tu te réveilles un matin, tu dis, pasteur, moi je paye 50 chaises. Mais tu peux faire toutes ces choses. Mais si tu n'es pas à l'endroit voulu par Dieu, tu ne seras pas béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu croient que non, parce qu'il a donné son offrande, parce qu'il a donné sa dîme, parce qu'il a vêtu le pasteur, parce qu'il a donné le pasteur, qu'il est béni. Non, ta bénédiction par rapport à l'endroit où Dieu te situe. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'endroit où Dieu te situe, c'est l'endroit où sera ta bénédiction. Et ce matin, j'aimerais que tu comprennes ça très bien. Ce matin, j'aimerais que tu te situes et tu comprends ces choses. Alléluia. Va dans le pays que je te montrerai. Et quand Dieu a dit à Abraham qu'il est dans le pays qu'il va lui montrer, qu'est-ce qui s'est passé? Je ferai naître à toi une grande nation. Dieu est merveilleux. Hein? Quand Dieu te dit quelque chose, il y a toujours une promesse qui est liée à ça. Alléluia. Quand Dieu te dit quelque chose, il y a toujours une promesse liée à ça. Tout ce que Dieu te dit, dis-toi que derrière la parole de Dieu, il y a une promesse. Seulement, nous n'avons jamais été attentifs à écouter la voix de Dieu. Dieu dit ceci à Abraham: je ferai naître de toi une grande nation. Or, quand Dieu disait cela, Abraham n'avait pas d'enfant. Alléluia. Quand Dieu disait à Abraham que je vais faire naître en toi une grande nation, Abraham n'avait pas d'enfant, stérile. Mais la promesse de Dieu était là. Et je parle ce matin à quelqu'un. Même si tu es stérile spirituellement, tu es stérile financièrement, je ne sais pas comment tu souffres là, mais Dieu va faire de sorte que sa bénédiction soit sur ta vie. Amen. Parce que quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. On ne sait pas qui était stérile, Sarah ou Abraham, Dieu seul sait, ils n'avaient pas d'enfants, mais la promesse de Dieu était là. Et ce matin, je déclare, et je sais ça par le sang de Jésus, toute promesse de bénédiction sur ta vie, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Même si tu ne les as pas encore vus, mais le Dieu d'Abraham soit ton Dieu. Amen. Parce que quand Dieu a dit à Abraham que je ferai une grande nation, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais déjà la promesse de la nation était sur Abraham. Et ce matin, que la promesse de la grandeur soit sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que ce matin, la promesse de la grandeur soit sur toi. Même si tu n'as encore rien vu, mais sache que ce que Dieu a dit, cela s'accomplit toujours. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de promesses et qui accomplit les promesses. Reste béni. Je ferai naître de toi une grande nation. Et il ne se limite pas. Je te bénirai. Alléluia. Tu es seul. Tu quittes seul. Mais tu seras une multitude. Mais à part la multitude, je te bénirai. Et c'est ce que Dieu te dit ce matin, que Dieu te bénira. Amen. Et Dieu te bénit même ce matin, je suis au temps présent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, je te bénirai.
Et je rendrai ton nom célèbre. Alléluia. Il quitte chez eux, il n'est pas connu. Mais Dieu le promet la célébrité. C'est comme toi ce matin. Tu n'es pas connu. Tu n'es pas considéré. Tu es la risée de la famille. Mais Dieu te rendra célèbre. On parlera de toi. Dans ton quartier. Dans ta commune. Dans la ville de Kinshasa. Dans ce pays. Pourquoi pas dans ce monde? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Abraham, oui ou non? On parle d'Abraham. Donc Dieu a rendu son nom célèbre. Et que ce matin, que Dieu rende aussi ton nom célèbre au nom de Jésus. Amen. Reste béni. Amen. Que Dieu rende aussi ton nom célèbre ce matin. Et grand bien te fera. Écoute Dieu. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je vais m'expliquer quand même à ce point. Quand Dieu dit que tu seras une bénédiction pour les autres, c'est que tu seras la source où sera produite la bénédiction. Alléluia. La bénédiction, elle n'est toujours pas financière. Elle est aussi spirituelle. Mais moi, je parle de la bénédiction spirituelle. Mais les enfants de Dieu aiment beaucoup la bénédiction matérielle. Ça, c'est éphémère. Mais si tu as gagné le spirituel, tu vas maîtriser le matériel. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas gagner le spirituel, ils veulent seulement maîtriser le matériel. Or, si tu maîtrises le matériel, sans gagner le spirituel, tu es une feuille de paille. Mais si tu maîtrises le spirituel, enfin tu gagnes le spirituel, tu maîtrises le matériel, tu es béni. Alléluia. Voilà pourquoi, suis-moi très bien. Quand Dieu a dit à Abraham que tu seras la source de la bénédiction des autres, enfin les autres seront bénis par toi, c'est pour dire que la personne qui sera connectée à toi sera bénie. Alléluia. La personne qui parlera le même langage avec toi sera bénie. La personne qui pensera positivement sur toi sera bénie. Alléluia. Oh, sorry. Parce qu'une personne qui est la source de bénédiction de l'Éternel, c'est une personne où on doit beaucoup faire attention avec lui. Alléluia. Là, je vous tire les oreilles. Une personne, ça peut être toi, comme moi, comme tout le monde ici, qui est une seule bénédiction de l'Éternel. Quand tu parles mal contre lui, tu as la malédiction. Je ne parle pas des hommes de Dieu, je parle de toute personne. Quand tu penses mal contre lui, tu es sur la malédiction. Quand les gens parlent mal contre lui, tu t'associes, tu es sur la malédiction. Tu travailles pour le faire échouer, tu es sur la malédiction. Parce que cette personne est sous des bénédictions. Alléluia. Et ce matin, tu deviens sous des bénédictions. Toute personne qui parle mal contre toi sera sous la malédiction. Moi, je vais rentrer au Rwanda. Moi, je vais rentrer au Burundi. Je rentre au Kenya. Parce que si c'est des écrits très forts, parce que maintenant, je suis béni là. Je réitère. Toute personne qui va parler mal contre toi sera sous la malédiction. Toute personne qui va former des projets négatifs contre toi sera sous la malédiction. Toute personne qui cherchera à te nuire sera sous la malédiction. Toute personne qui cherchera à voir ta mort sera sous la malédiction. Toute personne qui cherchera à voir ton échec sera sous la malédiction. Et toute langue qui se lèvera contre toi, ce sont des langues maudites. Parce que toi, tu es béni de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Quand tu es sous des bénédictions, c'est-à-dire qu'en toi jaillit la grandeur, la puissance, l'amour de Dieu. Et ce matin, moi je crois en toi. Ce matin, moi je crois une nouvelle histoire que tu commences dans ta vie. Amen. Ce matin, je crois en toi. Écoute, ça c'est un signe de l'Éternel. Tout ce que tu as dans ta vie comme difficulté, c'est la formation de Dieu pour ton élévation. Nombreux sont ici, sont découragés. Ils disent que je prie Dieu, mais c'est comme si Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît, mais Dieu te prépare. Alléluia. Je crois derrière nous, on écoute des bruits quand c'est un chantier. Mais quand la maison finira, il n'y aura plus de bruit. Mais il y aura l'argent. Donc dans le temps difficile, c'est le temps que Dieu te forme. Tu es là ce matin, tu étais découragé. Tu te disais, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu n'as rien fait à Dieu. Dieu te prépare pour les grandes choses. Voilà pourquoi j'avais fuir le combat. Il faut aimer le combat. Alléluia. Il faut l'affronter. Parce que dans le problème, la solution est dans le noyau du problème. Il faut connaître le noyau du problème, comme ça vous aurez la solution. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le problème, la solution est dans le noyau. Il faut chercher à comprendre le problème. Là, comment c'est où?
Et quand tu décèles, tu es béni. Mais chaque fois, le diable fait ceci. Quand la bénédiction arrive, il crée le combat pour vous dérouter, pour retenir vos bénédictions. Mais je dis cela en tant qu'homme de Dieu. Ce matin, même si le diable avait fait des complications dans ta vie, la bénédiction désastreuse pour te décourager, mais nous annulons cela. Que la bénédiction soit ton partage ce matin. Amen. Reste béni. Amen. Tout cela au nom de Jésus. Amen. Écoutez, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Je bénirai ceux qui te béniront. Peut-être vous croyez que nous blaguons. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que quelqu'un me comprend? Contre source de bénédiction, celui qui te maudit est maudit. Celui qui te bénit est béni. Il ne faut pas aider Dieu. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu aident Dieu. C'est la parole de Dieu. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit est maudit. Point barre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Point barre. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit est maudit. Et c'est fini. Il n'y a pas d'autre situation. Alléluia. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Tel que tu es là, ce matin, tu es là sous la bénédiction de l'Éternel. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Et ce n'est pas toi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend en tant que tel? C'est Dieu qui le dit. Donc ce matin et à jamais, comprends cela. Écoutez ce qui se passe à la fin et c'est ici qu'on va chuter. À travers de toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Amen. Il a dit à